Le leg extension, souvent on a l'impression que c'est un mouvement qui est facile à faire, pas nécessairement si vous voulez le faire de la bonne façon. La première des choses à s'assurer lorsque vous faites votre leg extension, c'est que les deux genoux proches sont en ligne vers l'avant, jamais vers l'extérieur. On dit souvent les leg extensions, c'est pas bon pour les genoux. Ça dépend premièrement de la santé générale de votre genou à la base, mais ça dépend aussi si l'angle est bon au niveau du genou. Okay? Donc il faut toujours que les genoux viennent pointer en avant et ce, toujours durant le mouvement. Deuxième des choses qu'il faut comprendre lorsqu'on fait un leg extension, le muscle qui travaille le plus, c'est ici, c'est en haut du mouvement, lorsqu'il est le plus rapproché possible. Okay? Fait que ça ne sert à rien d'arrêter le mouvement avant parce que c'est trop lourd. Vous voulez monter le plus haut possible durant que vous faites votre leg extension. Troisième chose, certaines machines sont placées toujours avec un banc un petit peu plus en arrière. Si vous voulez vraiment avoir une bonne capacité de contraction, il faudrait que le corps soit le plus à 90 degrés possible. Fait que vous pouvez même avancer un petit peu le corps vers l'avant. L'avantage est au niveau du recrutement, l'inconvénient au niveau de la stabilité du tronc. Parce que plus qu'on a de segments stables, ici le dos est stable, l'ischio est stable et le fessier est stable, plus qu'on va être capable de générer un potentiel de force au niveau du quad. Si je décolle du dos, tu peux y aller. À ce moment-là, on rapproche les segments plus intéressants, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? On crée une instabilité ici. Donc, les abdominaux vont être beaucoup plus recrutés pour m'assurer de garder le tronc stable, ce qui va faire des fuites de force ici. Donc, on va peut-être perdre jusqu'à 15% de force au niveau du quad. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Le recrutement, la stabilité, les deux ensemble, et est-ce que vous êtes un lifter débutant, avancé ou intermédiaire?